Barnabé. Ah ben voyelle alors. Bonjour Fifrelin, tu vas bien? Oui, oui, ça va. Vous avez vu comme je fais bien le ventriloque. Barnabé, tu penses quoi de la condition des cochons? Ben dans le cochon, tout est bon, non? Je voulais plutôt parler des porcs, plus exactement. De ceux qui sentent plus mauvais encore que les cochons eux-mêmes. Ah oui, je vois très bien de quoi tu veux parler, Fifrelin. Peut-être que tu pourrais te coucher, d'accord? Bon, Fifrelin au dodo, Fifrelin. Je voulais rebondir, m'expliquer sur le hashtag balance ton porc, terme que j'aime assez pour sa singularité et que j'affecte d'autant plus pour son sens explicite. L'arbre qui cache la forêt commencerait-il à plier? Mais quelle excellente nouvelle! L'hégémonie de la jante masculine commencerait-elle à vaciller? Je m'en réjouis d'avance. La peur ne doit pas entraver nos opinions et encore moins les faire taire. Mesdames, engagez-vous dans cette brèche ouverte pour qu'enfin les consciences s'éveillent et pour que les porcs s'apaisent un peu. Enfin, les religions monothéistes sont le terreau de cette bêtise si masculine qui enclave les femmes dans un rôle, une posture, une infériorité qu'elles n'ont jamais ni suggérée et ni souhaitée. Vous profitez, messieurs, d'un pouvoir, d'une force physique et d'une arrogance qui ne trouvent pas son pareil chez ces dames. Et vous vous targuez de cette supériorité pour envahir un espace, une liberté qu'on ne vous a pas invité à franchir. Enfin, messieurs, mais soyons sérieux et vous soyez fair-play. Puissiez-vous à l'avenir vous attaquer à quelqu'un de même catégorie? Quelqu'un qui soit à l'égal de vous, un genre de porc en fait, voyez? Un genre d'animal qui, comme vous le faites, invective par des mots et par des gestes sa proie. Ignorant que vous êtes, la femme dispose de son corps de la même manière que vous souhaitez disposer du vôtre. Pas plus et pas moins. Elle en dispose comme bon lui semble et comme il lui plaît de s'offrir ou non. Mais surtout pas par la force, ni par obligation, par pression ou intimidation. Votre sens de la supériorité, messieurs, n'a d'égal que votre bassesse. Dans le hashtag balance ton porc, certains y voient un genre de délation, et entre autres le puant monsieur Zemmour. C'est que vous devez avoir, messieurs, un langage porc bien à vous, et que vous êtes seuls en mesure de comprendre pour affirmer de pareilles choses. Il n'est pas question de délation. Il est question d'afficher un crime, un délit, une effraction à la liberté, de jeter un pavé dans la mare, de briser cette fichue omerta qui contraint les femmes à subir et parfois même à rougir d'agissements impétueux. Il est question de libérer la parole. Enfin, comment faire bouger les choses en faisant évoluer les mentalités sans exposer les faits sur la place publique? Je vous le demande. Comment faire comprendre aux porcs que la femme ne se possède pas, qu'elle n'est pas une chose dont on peut disposer, qu'elle n'est pas un butin, un trophée ou que sais-je encore. Messieurs les porcs, votre odeur réunie est assez pestilentielle et dérange un grand nombre d'entre nous. Je vous conseillerais donc, pour moins nous incommoder, que vous puissiez vous retrouver seulement entre vous dans un genre de parc à porcs, voyez, un parc à porcs, c'est très bien un parc à porcs. De manière à ne pas polluer notre société, à ne pas nous obliger, nous, les non-porcs, à être assimilés avec votre race, et de ne pas avoir à essuyer derrière vous vos déjections acides et tenaces. Alors, je conclurai en vous disant, bien sûr, il y a des porcs, bien sûr, il y a des cons, mais il y a aussi tous ces hommes et toutes ces femmes qui valent le coup. Mesdames et messieurs, bonsoir.